Alors Jacques, de l'électricité verte, il y en a partout. Tous les fournisseurs aujourd'hui en proposent. On est un peu submergé, même on ne sait plus trop ce qui est vert ou pas. Voilà. On a regardé un peu toutes les offres des producteurs et on a vu qu'il y a à peu près 70% d'offres dites vertes. Alors en partie vertes ou totalement vertes, électricité verte, offre green, Idea vert, offre d'électricité verte à 10%, qu'est-ce qu'il y a d'autre, offre 100% smart green, enfin, il y a... Pléthore d'offres. Pléthore d'offres, et c'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport à toutes ces offres-là. Alors vous allez nous éclairer bien sûr, mais d'abord une vidéo qu'on va regarder ensemble qui va commencer déjà aussi à nous éclairer. Dis donc, tu savais que l'essentiel de notre électricité vient des centrales nucléaires ? Bah si ça te plaît pas, prends un contrat d'électricité verte. En 2018, seulement 22,7% de notre consommation d'électricité était issue d'électricité renouvelable. En souscrivant à un contrat d'électricité verte, vous encouragez sa progression. Parmi la trentaine de fournisseurs sur le marché, presque tous le proposent. Il faut savoir cependant qu'un contrat vert n'implique pas que vous serez alimenté exclusivement par une électricité renouvelable, car tous les types de sources énergétiques sont injectés sur le même réseau. Cela signifie que le fournisseur s'engage à acheter autant de kilowattheures en électricité renouvelable que ce que vous consommez. Nuance. Pour bien choisir votre fournisseur, utilisez sur Internet des comparateurs qui vous permettront d'entrer tous les paramètres. Surface du logement, prix du kilowattheure, abonnement, etc. L'État en met un à votre disposition sur servicepublic.fr. L'ONG Greenpeace a également classé les fournisseurs en électricité verte en fonction de leur réel engagement écologique. Sachez en tout cas que l'électricité verte n'est souvent pas plus chère. Et si vous changez de fournisseur, la garantie de service est assurée. Les offres pour particuliers sont aussi sans engagement et résiliables à n'importe quel moment sans frais. Alors, le courant passe mieux au vert ? Ah, bonne question. Est-ce que le courant passe mieux au vert ? Jacques, c'est vrai que quand on regarde toutes les offres pléthoriques de tous les fournisseurs d'énergie, on se dit, ça y est, on est passé à toute l'électricité verte, aux énergies renouvelables. Et non, il y a encore plus de 70% de la production qui provient du nucléaire. Vous avez également, sur les énergies fossiles, un peu plus de 8%. Énergie fossile, c'est charbon, gaz, fuel. Il y a encore... des fournisseurs dans cette partie-là. Alors, les énergies renouvelables, effectivement, 20%, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'hydroélectricité à 11,5%, c'est-à-dire pratiquement plus de la moitié. Éolien, 5%, solaire, presque 2%, bioénergie, 1,5%. Vous voyez, c'est pas encore pléthore. Oui. On n'est pas à 100% d'énergie renouvelable. On n'est pas à 100% de l'énergie renouvelable, loin de là. Alors Jacques, on a la question d'une téléspectatrice, c'est Alicia qui nous pose une question et puis évidemment, vous allez lui répondre. Sur un territoire, la production d'électricité doit s'ajuster en temps réel à la consommation. Les électricités issues de panneaux solaires et d'éoliennes ne sont pas capables de répondre à cet ajustement car elles sont intermittentes par nature. Actuellement, les offres d'électricité verte sont possibles car il n'y a aucune obligation pour les producteurs d'injecter en temps réel la consommation de leurs clients. Donc l'électricité que reçoivent les clients est également d'origine nucléaire, gazière, hydraulique. Sachant cela, est-ce qu'on peut vraiment avoir des offres d'électricité verte sans les autres offres d'électricité classiques ? Eh ben merci beaucoup Alicia et c'est Jacques qui vous répond. Oui, effectivement c'est un vert pâle. Un vert pâle, j'aime bien. C'est un vert pâle parce que l'électricité produite circule sur le même réseau, c'est-à-dire que ça soit de l'électricité dite verte, que ça soit du nucléaire, c'est sur le même réseau et vous, ce qui arrive chez vous, est-ce que c'est vert ou pas ? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'on peut quand même avoir des preuves si on choisit un fournisseur d'énergie ? Quelles preuves on peut avoir que il fait des efforts en matière d'électricité verte ? De toute façon, s'il dit qu'il a de l'électricité verte, il faut qu'il le prouve, mais il le prouve avec des garanties d'origine. C'est quoi ces garanties d'origine ? Alors, ces garanties d'origine, c'est tout simplement, il achète
une garantie d'origine à des producteurs d'électricité verte. Une garantie, c'est pour 1 mégawattheure. Et donc, c'est de l'électricité qui provient essentiellement de l'électricité produite dans les barrages. Donc hydraulique, effectivement. Hydraulique, et puis un petit peu donc dans les énergies également renouvelables. Mais ce qui fait que, eh bien, une conséquence, c'est-à-dire qu'il vous vend de l'électricité verte parce qu'il a acheté ses garanties, donc il a acheté la garantie de l'électricité, mais c'est bien de... lui, ce qu'il vous vend, ce qui arrive, eh bien, c'est du nucléaire. D'accord. Donc, et ça, effectivement, c'est juste incroyable. Et le consommateur ne le sait pas, ça. Et le consommateur ne le sait pas. Alors, en fait, pour le consommateur, ce qui est presque le plus vert, c'est sa facture. Parce que, ben oui. Ah, toujours, hein. Oui. Pourquoi? Parce que si vous regardez les taxes dans une facture d'électricité, vous avez la contribution au service public de l'électricité, CSPE. Et ça, c'est l'aide que chacun apporte pour justement le développement des énergies renouvelables et donc de la production d'énergie verte. Et vous payez quand même quelque chose de relativement important. Là, j'ai une facture de 955 € et à ce niveau-là, c'est la contribution au service public, c'est 125 €. Ouais. Donc 125 sur 955, vous voyez que ça représente quand même quelque chose d'important. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que la facture est verte, beaucoup plus verte que l'énergie. Et nous aussi, les consommateurs, on peut devenir verts, parfois, effectivement. Oui, tout ça. oui. Et c'est vrai que on peut s'interroger aussi, parce que cette électricité qui est produite, que ça soit par l'éolien ou par le photovoltaïque, normalement, elle pourrait être consommée sur place, alors qu'elle est remise dans le circuit, le circuit et dans le réseau général. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions à ce niveau-là. Alors, on a une autre question d'une autre téléspectatrice, c'est Louise, qu'on écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 33 ans et récemment j'ai changé de fournisseur d'électricité pour un fournisseur d'électricité verte. Mais je me pose encore des questions, à savoir si ma démarche et celle d'autres personnes comme moi peut vraiment permettre et accroître le développement d'énergies renouvelables ou si c'est seulement une grande utopie. Alors finalement, grande utopie ou pas, Jacques ? Oui et non. Utopie pour les grands fournisseurs, parce qu'effectivement, les offres vertes relèvent bien souvent du tour de passe-passe que j'ai expliqué tout à l'heure. Le nucléaire se verdit grâce aux garanties des centrales hydrauliques historiques, parce que les grands producteurs, c'est ça qu'ils achètent. Et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais une garantie pour 1 mégawattheure, c'est 1 €. Oui. Donc, par rapport aux 42 € qui sont payés quand ces producteurs rachètent l'énergie nucléaire, il y a quand même là aussi une différence. Alors, par contre, pour répondre à Louise, il y a quand même, et je crois que c'est là où il faut fouiller un peu, il y a quand même ce qu'on appelle les petits producteurs. C'est-à-dire, vous avez effectivement des producteurs locaux, des producteurs locaux d'énergie qui font en fait, fabriquent de l'énergie verte, c'est vrai. Et donc, c'est ces petits producteurs vers lesquels il vaut mieux se diriger. Est-ce que c'est plus cher ou pas pour le consommateur ? Sachant que là, au niveau de ces petits producteurs, effectivement, l'énergie est beaucoup plus chère. Je vous parlais de 42 € le mégawattheure. Là, on est aux alentours de plus de 60 € que de 42 €. Mais si m'en tiens à la question de Louise, en fait, si elle veut véritablement faire acte de protection de la nature, il faut se tourner vers eux. C'est une solution en se tournant vers eux.
Donc un site internet ou même 2 sites internet pour ceux qui voudraient se renseigner un petit peu plus voilà, et choisir le bon fournisseur d'énergie. Dans la vidéo de tout à l'heure, on a vu les comparateurs. Donc il y a le comparateur qui est sur servicepublic.fr. C'est le comparateur du médiateur de l'énergie. Et puis sur quechoisir.org, nous avons aussi un comparateur. Vous prenez votre facture d'énergie. Et parce qu'on va vous demander des informations sur l'endroit où vous êtes et surtout sur le type d'abonnement que vous avez. Et vous avez donc tout ce qui s'affiche en fonction de votre consommation. Merci beaucoup, Jacques. Vous faites de nous des consommateurs un peu plus éclairés. Et c'est effectivement avertis et éclairés. Là, c'est vraiment le cas de le dire.